Le plan cartésien. Dans la présente vidéo, on va voir ensemble non seulement comment définir un plan cartésien, le vocabulaire qui est associé, mais également comment trouver les coordonnées d'un point dans un plan. Donc, qu'est-ce qu'un plan cartésien? C'est un plan de repérage formé de deux droites qui se coupent perpendiculairement. Le point d'intersection de nos deux droites s'appelle l'origine et ses coordonnées sont toujours 0,0. Les deux droites graduées ont partagé le plan cartésien en 4 régions qu'on appelle des cadrans. On voit ici les 4 cadrans du plan cartésien. Donc, le cadran 1 est toujours en haut à droite. Et ensuite, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, le cadran 2 en haut à gauche, cadran 3 en bas à gauche, cadran 4 en bas à droite. Un peu comme une droite numérique. Tout ce qui se trouve à gauche de mon axe vertical va être négatif, tandis que tout ce qui se trouve à droite va être positif. Et à l'instar un peu d'un thermomètre, tout ce qui est en bas de mon axe horizontal va être négatif, tandis que tout ce qui est en haut va être positif. Donc, dans le cadran 1, mes deux coordonnées vont être positives. Mon cadran 2, ma première coordonnée sera négative et ma deuxième sera positive. Dans le cadran 3, mes deux coordonnées seront négatives. Et dans le cadran 4, la première coordonnée sera positive et la deuxième coordonnée sera négative. Donc, les coordonnées. Pour trouver une coordonnée, ça nous prend deux positions, la position à l'horizontale et la position à la verticale. Donc, le premier nombre qu'on appelle l'abscisse représente la position sur l'axe horizontal. Le deuxième nombre qu'on appelle l'ordonnée représente la position du point sur l'axe vertical. La droite qui détermine l'abscisse, on appelle également fréquemment l'axe des X, tandis que la droite qui représente l'ordonnée, on appelle fréquemment l'axe des Y. Donc, la coordonnée horizontale, on appelle des fois abscisse ou X, tandis que la coordonnée verticale, on appelle soit l'ordonnée ou Y. Donc, quand on écrit les coordonnées d'un nombre, on écrit toujours un couple de nombres avec une parenthèse, le X pour la position à l'horizontale en premier, ensuite le Y pour la position verticale en deuxième, et ensuite on ferme la parenthèse. Très important, il faut toujours porter une attention à la graduation des axes avant de trouver les coordonnées, mais s'il n'y a pas de graduation dans le plan, la graduation par défaut sera de 1. Exemple, vous voyez le plan cartésien suivant. Les nombres qui sont présents dans le plan vont indiquer la graduation des axes. Donc, dans l'exemple suivant, j'ai des axes à l'horizontale qui vont faire des bonds de 3, tandis que mon axe vertical va faire des bonds de 11. Donc, si par exemple, je veux trouver les coordonnées du point S à l'horizontale, je vais faire des bonds de 3, donc je vais me déplacer, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15. Et ensuite, à la verticale, je vais faire des bonds de 11, donc je vais commencer moins 11, moins 22 et moins 33. Donc, les coordonnées de mon point S seront moins 15, moins 33, entre parenthèses. C'est de cette façon qu'on trouve les coordonnées dans un plan cartésien. Vous avez ici les coordonnées des autres points dans le même exemple pour vous aider à vous retrouver si jamais vous avez encore quelques difficultés à trouver les coordonnées. Vous remarquerez que le point T qui est directement sur l'axe horizontal va avoir une coordonnée de 9,0 parce qu'à l'horizontale, on s'est déplacé de 9, mais à la verticale, il n'y a pas eu de déplacement. Donc, c'est 9,0. Tandis que le point U, lui, va avoir une coordonnée de 0,55. On commence par le 0 parce que vous voyez que le point U, il n'y a pas eu de déplacement à l'horizontale, mais à la verticale, on a baissé de 55, donc la coordonnée est de 0,55. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!